Après avoir atteint la force de Kaido, après avoir vaincu l'illusion du phénix et compris le Hokuto Shinken, il peut à présent revenir. Quel bonheur de revenir, en fait j'adore cette intro. Quel bonheur de revenir et pouvoir faire enfin des vidéos YouTube, ça m'avait extrêmement manqué. Vous me manquiez trop et l'actualité est trop forte. Il va y avoir le live action One Piece qui va sortir. Et surtout, il y a la suite de League de God D. Roger. Vous savez, mes vidéos précédentes sur la fin de One Piece, allez les voir si vous les connaissez pas, elles sont vachement intéressantes. Donc on pense tous que c'est une fanfiction, moi le premier, que c'est plein de théories mélangées. Mais figurez-vous que pour ceux qui ont bien suivi ces vidéos, il y a des choses qui vont peut-être se passer, qui sont en train de se passer d'une certaine manière. On va revenir là-dessus, des détails, mais très éloquents. Comment pouvait-il savoir ça? Sa source serait-il véritable? Est-ce que God D. Roger nous sort la véritable suite de One Piece? Il nous garantit que ça va se passer avant fin septembre. C'est sur la mort de Kuma, sur le passé de Kuma. Il y a aussi un passé sur Im qui est assez éloquent. Vous allez voir vraiment le retour de Badass Animoni en Mister Badass. C'est plus court, c'est plus facile. Je ne savais pas quoi mettre. On n'est pas là pour ça, c'est parti pour les ligues de God D. Roger. Beaucoup se sont alors demandé comment Kuma arriverait à Egghead, mourrait d'une manière ou d'une autre, et comment Franky obtiendrait son fruit, le fruit de Kuma, le fruit de la pâte. Commençons par comprendre comment fonctionne la capacité de Kuma. En mettant de côté les trucs les plus fous comme matérialiser sa mémoire et transformer les intangibles en tangibles, la capacité de Kuma à la base est de se déplacer. Le déplacement d'un objet physique humain vers un déplacement souhaité se produit uniquement en ligne droite d'un point A à un point B. C'est très important. Via la distance la plus courte possible. C'est comme ça que ça fonctionne le fruit de Kuma de son déplacement. L'inconvénient est que s'il y a un objet haut entre le point A et le point B, logique, l'objet, l'humain, donc déplacé, s'y heurtera contre le mur. C'est pourquoi pendant l'arc de l'archipel Shabodi, lorsque Kuma envoie les 9 chapeaux de paille aux différents endroits, tous les 9 emplacements sont situés dans la première moitié de Grand Line, Paradise, East Blue et South Blue. Et c'est vrai, ils ont envoyé personne dans le Nouveau Monde. L'envoi de l'un des chapeaux de paille à n'importe quel endroit de la seconde moitié de Grand Line les fera directement frapper contre le mur de Red Line. Ils ne pouvaient pas les envoyer en fait parce qu'ils auraient cogné contre le mur. De tous les séraphins, un seul hôte original a été directement expérimenté sur Kuma. Comme mentionné dans ma partie 46, la capacité à convertir une chose immatérielle, tangible, est très importante pour l'arc actuel. Une partie de la conscience et du raisonnement de Kuma a été intégrée à Esbir. Esbir, parmi tous les séraphins actuels, est très spécial. Il possède une connexion subconsciente avec son hôte d'origine. Lorsque l'ordre a été donné à Esbir de se déplacer à Egghead avec le CP0, Kuma lui-même a pris l'ordre et s'est donc également déplacé directement vers Egghead. Et c'est vrai, ça correspond. Hélas, parce que Kuma se déplace de Paradise à Egghead, Redline, qui est toujours aussi haut, a bloqué le voyage en ligne droite de Kuma. En fait, c'est pour ça qu'il a cogné contre le mur, Kuma. En conséquence, Kuma a percuté Redline et a dû grimper avant de poursuivre son dernier voyage. Et là, il nous donne des preuves. Pour ceux qui veulent plus de preuves que Marijois n'est pas la destination de Kuma, relisez le chapitre 1071 à nouveau. Habituellement, une fois qu'une personne déplacée arrive à l'endroit souhaité, la personne atterrit sur le sol marqué d'une empreinte de patte. C'est comme ça, quand son pouvoir est actif, à l'arrivée, il y a une empreinte de patte. Pour le cas de Kuma, il s'est écrasé contre le mur et est tombé au sol. Aucune empreinte de patte, que ce soit sur le mur ou sur le sol, ce qui signifie que le voyage s'est arrêté à mi-chemin de manière inattendue. Plus d'informations sur le chapitre 1072. La blessure de Kuma a été détectée par des capteurs sensoriels à Egghead. Vous savez où il y a le bureau, où il y a son cerveau à Kuma, où il y a sa mémoire en pâte, en forme de pâte. Ce qui a conduit à un son entendu par Bonnie, on va revoir le passage, qui à son tour a découvert la salle de Kuma. C'est comme ça qu'elle a découvert cette salle, c'est en entendant ce son. Dans le même panneau montrant la bulle de mémoire de Kuma, un graphique représentant la santé de Kuma a également été dessiné. C'est vrai, j'avais pas fait attention, sa santé actuelle est à 15%. Immédiatement après ce panneau, le panneau suivant montre Vegapunk parler de la théorie selon laquelle après la mort d'une personne, 21 grammes de masse sont perdus. Cette théorie sera validée par Vegapunk lui-même à la mort de Kuma.
Il y a 800 ans, l'utilisateur du Pao Pao, pendant le siècle oublié, c'est le fruit de la pâte, donc de Kuma, prévoit de disperser les poneglyphes de la vérité dans le monde entier. C'est comme ça qu'ils ont été dispersés, ces grosses pierres, et ça paraît logique. L'utilisateur du fruit Pao Pao, pendant le siècle oublié, est un allié de Joy Boy. Im était au courant de ce plan et ordonna à l'un des 20 souverains de mettre les voiles et de bloquer toutes les voies de déplacement possibles du poneglyphe. Cependant, à l'insu d'Im, ce souverain est un ami proche des géants. Les géants ont une grande dette envers ces souverains pour l'aide qu'il leur avait apportée. Par l'intermédiaire du roi des géants, les souverains sont informés des vérités de ce monde et de la véritable intention d'Im. Avec cette connaissance, un contre-plan a été érigé. Le contre-plan d'Im était que ces souverains érigent un mur assez haut pour capturer tous les poneglyphes volants et par la suite les cacher ou même les détruire tous. Cependant, la construction du mur a été retardée d'1 heure par les souverains. En conséquence, au lieu de faire ériger le mur à temps pour bloquer les poneglyphes, donc qui ont été envoyés par le fruit, de nombreux poneglyphes ont réussi à s'échapper vers les autres extrémités du monde. Ce mur a fini par empêcher les alliés d'Im eux-mêmes de traverser pour récupérer les pierres échappées. Elles étaient donc perdues pour Im qui cherchait quand même à les récupérer. Ce souverain ayant gâché le plan, Im a décidé de supprimer toute son histoire et son existence. Cette souveraine, il y a 800 ans, était connue comme la déesse de la terre, aussi connue sous le nom de la reine Nefertari Lili. Nefertari Lili. Donc, il nous dit que cette Lili, il nous donne un peu son passé, pourquoi elle a été complètement effacée des mémoires et pourquoi Im ne veut pas en entendre parler, parce que à cause juste par rapport à cause d'elle que la construction a été retardée, donc elle a sûrement fait exprès, mais ça paraît fou, mais c'est ce qu'il nous dit en tout cas. Kuma arrivera à Egghead bien qu'il ait été à nouveau gravement blessé à Marie-Joie à cause du mur. Avec l'arrivée de Kuma, sa trame de fond est enfin révélée. L'une des expériences en cours sur Kuma, avant que Vegapunk ne rejoigne le gouvernement mondial, était de voir s'il était possible d'inverser le chemin emprunté par les objets déplacés effectués par les mêmes utilisateurs précédents du fruit de la pâte. Donc ça paraît assez compliqué, mais en gros, ils veulent, grâce au fruit de Kuma, au souvenir, revenir sur le détenteur de ce fruit il y a 800 ans et voir où il a envoyé les pierres. Ça paraît fou, mais ça ressemble à Ichiroda. Afin d'inverser potentiellement le poneglyphe échappé à l'endroit où l'utilisateur actuel le souhaite. Il y a 2 scénarios prévus dont je suis au courant, c'est ce qu'il nous dit, mais je ne suis pas sûr, en fin de compte, quel scénario prévaudra. Ce qui est commun à ces 2 scénarios, c'est que Kuma mourra. Le problème, c'est qu'il nous a partagé qu'un seul scénario, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, le scénario 1. À l'arrivée de Kuma à Egghead, si tout se passe comme prévu, cela devrait être d'ici fin septembre, voilà c'est là. Kuma sera commandé par le Gorosei pour attaquer les pirates au chapeau de paille. Il sera simplement une machine de guerre meurtrière sans cœur et attaquera tous ses ennemis, même sa propre fille Bonnie. L'affrontement final sera entre Luffy et Kuma. Luffy s'excusera auprès de Bonnie. Bonnie sautera devant Kuma pour empêcher Luffy de détruire ce qui reste de son père, car elle souhaite toujours lui poser une question. Kuma se rappelle qui est Bonnie et arrête d'attaquer. Le Gorosei ordonne aux Séraphins de détruire le Mugiwara ainsi que Kuma, parce qu'une machine de guerre qui n'écoute pas, elle est inutile et morte. Kuma prend le coup critique qui vient vers Bonnie. Un des satellites de Vegapunk expliquera un peu plus la capacité de Kuma, qui est le déplacement, et comment Barbe Noire a été capable de voler le Gura Gura no Mi, d'absorber donc 2 fruits du démon. Donc on va avoir l'explication visiblement d'un des satellites de Vegapunk, ça c'est intéressant, donc ça devrait arriver bientôt. Vegapunk a averti que le temps presse et qu'il souhaite hériter de la volonté de Kuma ainsi que de la volonté du peuple d'il y a 900 ans. Grâce à la volonté de Kuma, quelqu'un doit prendre en charge la capacité de Kuma. Franky hérite officiellement de la capacité du fruit du pâte-pâte. Dans cette vidéo, je devais vous donner donc la suite des leaks de Go Roger et surtout vous expliquer pourquoi ce gars-là, il a peut-être raison, on se moque tous de lui, on l'ignore, maintenant il est ignoré par tous et en fait il a peut-être raison, il y a des éléments qu'il nous avait donnés qui se sont passés et d'autres qui sont à 2 doigts de se passer, donc on se doit de faire une vidéo sur la vérité sur God Roger, mais sauf que ça devait être dans cette vidéo, mais elle est bien trop longue et je voulais vous donner ces leaks qui sont trop bien, trop intéressants. En tout cas, c'est ce que je pense, je sais pas pour vous, dites-moi ce qui va pas dans mes vidéos, dites-moi ce qui va aussi également, comment je pourrais m'améliorer. N'hésitez pas à venir me donner un coup de main, me contacter aussi, ça me ferait extrêmement de bien. Voilà, le retour de Mr. Badass et non plus Badass Animonly, ça me fait un peu de la peine, mais le nom était bien trop lourd. On se retrouve très vite comme d'habitude, à plus, salut et ciao. Badass Animonly, only.